Elle dit aux gens qu'elle sait que les gens viendront me dire, et je vais dire ça en direct. Parce qu'elle sait que moi, en disant, c'est plus crédible. Moi, je suis crédible sur Facebook. C'est pourquoi maintenant, avant de parler de quelque chose, je réfléchis. Regardez, hier, j'ai fait la sortie que soutien total à Coco Kwetu. Tout Facebook a pris. Tout Facebook, tout le monde partout, soutien total à Coco. Soutien total à Coco. Soutien. Pourtant, les autres ont fait, mais c'est passé comme ça. Mais moi, quand elle met ma bouche, ça prend tout Facebook. Je suis venu avec zéro soumission. Aujourd'hui, là, tout Facebook, c'est zéro soumission. Ça, il y a photo Facebook. La soumission est finie. La soumission est finie. Tout Facebook, personne. J'ai dit que quand tu viens qui dans ma porte te bloque. Personne n'est plus prêt à se soumettre. Ok? Donc, quand vous m'attaquez là, sachez que quand elle est venue parler, ça va prendre. Et je continue à dire soutien total à Coco Kwetu. C'est que la soi-disant team de vérité en train de faire à Coco Kwetu, je dénonce. Je dénonce. Le malheur de Coco Kwetu a commencé depuis le jour qu'elle a fait la sortie. Pour tirer sur eux, que comment vous laissez qu'on insulte nos alliés et tout. Elle a tiré sur eux. Voilà le jour que ils ont décidé que Tchaman Congo devait s'attaquer à ses enfants, insulter correctement. Et comme Nadège Mbapa la tient et tient Nadège Mbapa, elle peut tout ça alors. Parce que les deux, c'est les enregistreuses de talent. Elles vendent le piment ensemble, ils ont les vidéos, ils ont les audios graves. Donc, est-ce que Nadège Mbapa est bête? Nadège Mbapa connaît que Coco Kwetu, c'est une enregistreuse Pro Max. Elle-même, elle prépare ses balles. Que le jour que Coco fait cuire, quand Coco largue, la belle largue ici. Et Coco connaît. Coco connaît que Nadège Mbapa les balles sur elle parce qu'ils font les partous devant le piment ensemble. Donc, ils ont les balles. Ma pas sort, ta pas sort. Est-ce que vous croyez que Nadège Mbapa peut rester baisse la garde, qu'elle ne connaît pas qui est Coco? Elle connaît bien. Donc, Coco est pris au piège. Là, voilà, elle est en bas du lit. On allume ses enfants. C'est les autres qui viennent défendre les pauvres enfants. La propre mère en bas du lit avec cœur de poulet. Alors, si Coco Kwetu a déjà le palu en bas du lit. Moi, je savais pas que Coco Kwetu avait cœur de poulet. Ça avait été Dorcas, c'est qu'elle a fait sans live. Sans live. Nadège Mbapa, sa haine contre compresseur. C'est même qu'on insulte Coco, elle veut que Coco s'assoie sur ça. Tellement la haine pour compresseur. Je dis, une haine démesurée. Je n'ai jamais vu le genre là. Quand Kassongoye s'assoit que ce compresseur, elle est contente. Parce que Kassongoye a allumé Coco Kwetu, elle pouvait pas entrer dans le live. Non, il faut laisser les enfants. Est-ce que la fille a dû dans mauvais? La fille lui a lavé en direct. Moi-même, quand j'ai suivi ça hier chez la générale de Loulou, méritait de passer. La fille lui a lavé en direct. Fanny, comment tu vas, mon? La fille a lavé les bêtises en direct, bien même. Elle lui a lavé comme un poisson pourri jusqu'à dire que ton avis ne compte pas ici. Jusqu'à lui dire que ton avis ne compte pas ici. On peut faire ça. On peut se ridiculiser comme ça, là. Devant qui? Pour les miettes que, elle vous vend le rêve. Vous voyez l'argent qu'elle distribue maintenant, c'est les impôts de son enfant. La période aussi aux États-Unis, les gens qui ont les enfants ont l'argent. Le gouvernement font les taxes, le gouvernement leur donne un peu d'argent. C'est ça qu'elle a en train de distribuer comme ça, là. C'est une pauvrade qui n'a rien. C'est une pauvrade. À moins de 3 mois, elle va distribuer tout l'argent de son enfant pour acheter l'amour. C'est juste l'amour qu'elle achète. Et on peut comprendre. Elle part d'abord du Sénégal. Elle n'a pas vécu avec sa maman. Elle part du Sénégal. Elle fait où ses 3 ans au Sénégal. Après le Sénégal, on l'envoie en Angleterre. Elle fait où ses 5 ans, on la rapatrie. Après, elle revient. Elle vient aux États-Unis. Elle n'a jamais eu l'amour maternel. C'est pourquoi elle achète l'amour sur Facebook, comme vous voyez là. Elle est prête à acheter à prix de n'importe combien. Ouais, Sylvie, c'est comment, non, maman? Bonsoir à toi. Hmm. Mais, regardez-moi les conneries comme ça, là. Les conneries comme ça. Wallahi billahi. Hein? Aujourd'hui, tu es prête qu'on sacrifie Coco. Parce que non, il faut qu'elle reste que sur compresseur.
Tant qu'on lave compression, non, mais tu es veuve. Tu ne te concentres même pas dans ton veuvage pour un temps. Ton mari vient de mourir, non? Hum, hum. Tu es là sur Facebook en train de chercher les insultes. C'est quoi ça? Quel est ce problème qui ne finit pas en goba pas? Quel est ce problème? Au point que on insulte Coco, ta partenaire, tu peux pas mettre le live pour allumer. Ça avait été Dorcas, c'est que tu as fait 10 lives sur moi. Maman, la fille là vous tient qu'avec quoi comme ça? Même moi qui l'ai fabriqué, elle connaît qu'elle ne dure pas dans mauvais rêve. Je dis même moi qui ai fabriqué cette fille, elle connaît que quand même, elle perd le pied comme ça, je l'allume. Je l'allume. Voilà Lolo qui est en train de se désolidariser d'elle. Voilà Lolo qui est en train de dire que c'est Flore, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais communiqué avec cette fille. Je n'ai jamais rien demandé à cette fille. La seule chose que j'ai fait, je l'ai souhaité les condoléances. C'est tout. C'est tout. Est-ce que ça entre bien dans tes oreilles, quoi, Songoye? Elle dit qu'elle ne veut, je dis elle ne veut pas de ta relation. Parce que ta relation est nocive et c'est toxique. Si tu l'as pu l'insulter hier, tu n'as pas les limites, tu le referas. Elle ne peut pas s'approcher de toi. Aboie tout ce que tu peux aboyer là. La seule chose qu'elle t'a fait, t'as souhaité les condoléances, c'est tout. Donc, aboie tout ce que tu peux aboyer là. C'est pour toi là-bas. Si je mens, qu'elle fasse une sortie, elle demande ce qu'elle dit, non. Si je mens, qu'elle fasse une sortie, elle demande. Elle dit que Dorcas ment. Ou alors, toi, sors les preuves que tu es en contact. C'est Flore qui t'a appelé. C'est Mamie Guaguato Flore qui t'a appelé. C'est Flore. Lolo ne t'a jamais appelé. Elle ne t'a jamais rien demandé. Et elle est claire là-dessus. Elle est claire là-dessus. Elle dit que c'est Flore qui t'a demandé, ce n'est jamais elle. Donc on enlève son nom. Ngoro, elle a vendu sa dignité pour 1000 euros. Donc c'est ça que je suis venu te dire. Ça te fait trop mal. Ok? Ça te fait trop mal. Tu cherches un immeuble de 8 niveaux, ou de 12 immeubles, ou de 20 niveaux là-bas aux États-Unis. Tu montes au sommet, tu sautes, tu tapes au sol. Ça ne va rien faire sur méta. Tu ne vas manquer à personne. Tout au contraire, ça va être un bon débarras pour les Camerounais. Parce que j'ai les Camerounais dans ma gorge. Au moins 50 personnes m'ont déjà appelé que maman, tu nous as amené quoi sur Facebook comme ça là. J'ai dit que au moins 50 personnes, je n'ai pas dormi. Un poison. Un poison. Tu as cru que tu m'as vu avec Lolo, tu as cru que tu devais partir là-bas et tu pouvais être comme j'étais avec Lolo. Jamais! Tu ne peux pas. Il dit que tu ne peux pas. Elle ne peut même pas parler avec toi parce qu'elle sait que tu vas prendre ça demain pour dire que Dorcas ça. Pour dire que, oh, voilà ce que, est-ce que toi tu tiens les gens avec les choses? Qui peut s'approcher de toi? Il faut que la personne ait cœur. Heureusement que Perpétue Maliba ne t'avait jamais appelé au téléphone. Tu as vu comment les gens te traitent? Tu as vu comment les gens te traitent? Tu es là, tu achètes l'amour. Je n'ai jamais acheté l'amour, mais toutes les stars là m'ont déjà appelé. Perpétue Maliba. Fleur de Lune, Lolo, toutes les stars Bracatala, je dis que tout le monde, même les hommes. Mais toi qui peux, il faut que la personne ait cœur pour le faire. Tu es un monstre vivant. Tu es un monstre vivant avec un mal-être. On ne sait pas ce qui s'est passé dans ta vie que tu veux traumatiser les gens. Tu es une machine à traumatiser. Tu veux détruire les gens moralement comme tu es détruit, mais tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas détruire les gens moralement. Parce que ce n'est pas Facebook qui t'a détruit. Va détruire les gens de ta famille. Ils sont responsables de ton échec et de tes problèmes et de ta malédiction que tu traînes. Que Dieu protège ton enfant de toutes les semences que tu es en train de semer, de tout le mal que tu sèmes. Que Dieu protège cet enfant et que l'enfant là ne paye pas le prix. Ne récolte pas parce qu'on dit que Dieu punit jusqu'à la 4e génération. Que Dieu épargne cet enfant. Je plaide devant Dieu aujourd'hui pour cet enfant. Que Dieu l'épargne. Elle est venue au monde
Dans ton ventre, elle n'a pas choisi. Elle n'est pas responsable de tous les malheurs et toutes les mauvaises prophéties que tu prophétises dans sa vie. Elle ne doit pas récolter ce que tu es en train de semer. J'implore Dieu d'épargner cet enfant. Qu'elle ne récolte pas. Elle ne mérite pas récolter le mal. Parce que ce que tu sèmes, c'est grave. Ce que tu sèmes, ton enfant, elle est unique, elle ne pourra pas récolter tout ça seule. Elle ne pourra pas. Elle va récolter même avec ses enfants. Même les enfants de ses enfants. Ce que tu es en train de semer. À mon vision. Quand tu t'attaques aux gens aussi violemment, penses-tu à ton enfant qui est à la maison? Penses-tu au karma, que le karma existe? Penses-tu que les enfants récoltent le fruit du mal des parents? Non, tu ne penses pas. Tu sais seulement que tu vas mettre ta caméra, tu aboies. Tu t'en fous de ton enfant. Si elle va souffrir demain comme tu souffres là, tu t'en fous. Regarde comment ta vie c'est un échec total. Tu ne peux pas te battre pour que ton enfant ne connaisse pas ce que tu as connu. Tu crois que parce qu'on a, aux États-Unis, on a réussi? Le karma existe. Ou tu crois que non, parce qu'elle est aux États-Unis, la vie est rose. Non. La vie est rose parce qu'elle est encore petite. Hein. Ici aux États-Unis, quand tu atteins 18 ans, que tu assumes ta propre vie, c'est là où tu comprends là où tu te trouves. Ok? C'est là où tu comprends. Tu es en train d'ouvrir les portes de malédiction comme ça là. Toi, cette sorcière. Et verser ça sur la tête de ton propre enfant. Je ne sais pas si ta mère te parle. Je ne sais pas si ta mère est au courant de ce que tu fais sur Facebook. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle n'a pas une famille sur Facebook qui peut appeler sa maman et dire que voilà ce que ça... Mais d'abord, est-ce que ta mère a même peur pour venir s'approcher de toi et parler? Tu as insulté ta mère devant moi au Cameroun. Elle m'a fait écouter. Laver ta mère jusqu'à dire du n'importe quoi. Ta mère s'est mise à pleurer que Caroline m'appelle n'importe quoi. C'est pas parce qu'elle me donne 5 francs qu'elle doit me traiter, m'insulter comme n'importe quoi. Je jure sur la tombe de mon enfant que si je mens, ce que mes enfants sont venus chercher aux États-Unis, que Dieu ne les donne pas. Si je mens sur ce que je dis, que ce que mes enfants sont en train de chercher aux États-Unis, que Dieu ne les donne pas ça. Tu insultes ta mère. Tu traites ta mère de tous les noms. Tu as appelé ta mère du n'importe quoi. Tu as insulté ta mère jusqu'à dire du n'importe quoi. Moi, je vais insulter ma mère, dire n'importe quoi, ma mère qui m'a mise au monde. Wallahi billahi. God forbid. Même mon enfant, même mon petit-fils ne va pas insulter sa maman. Même mon arrière-petit-fils n'insultera pas. Ok? I reject it in Jesus' name. I reject it. Maudite que tu sois. Pense à ton enfant. Et arrête de prophétiser le mal dans la vie de ton enfant. Vieille sorcière. Vieille sorcière de 55 ans. 58 ans. Vieille pauvre. Mbombo Njunju Kalaba qui est dans le noir. Elle prend ce qu'elle est pour mettre sur la vie des autres. Le Njunju Kalaba que tu as, c'est ça que tu es dans le noir. Ta caméra s'est retournée, on a vu le vrai Njunju. Et c'est ça que tu essaies de coller dans la vie des gens. C'est ça que le fait que tu as fait 28 ans aux États-Unis sans papier, tu as connu, tu es traumatisé. Pas de mari. La dernière fois qu'un homme est monté sur toi, peut-être c'est 5 ans. Même 5 ans est petit. Quel homme? Même si tu achètes avec l'argent. Quel homme? La dernière fois que tu as eu un homme dans ton lit, 10 ans est petit. Toi, c'est le gré, le manque d'amour. Le manque d'amour, c'est ça qui te fait que tu es comme ça. Tu es devenu aigri. Tu en veux à tout le monde. Le fait que tu vois que Coco Kwetu vend même le piment, que les gens l'agnassent, même sur le piment, ça te fait mal. Toi, tu cherches même, la personne va t'agnasse même cadeau, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Du coup, tu es aigri. Tu es aigri.
La dernière fois que tu as eu un homme dans ton lit, ça remonte à quand, mamie? Viens nous dire. Ça remonte à quand? Sois sincère avec les Camerounais. Arrête d'emmerder le monde. Personne n'est responsable de tes problèmes. Personne n'est responsable de ta misère. Personne n'est responsable de ton échec. Ok? Dieu t'a fait grâce, tu as quand même eu un enfant. D'autres cherchent même et ils ne voient pas. Dis merci à Dieu, tu encadres cet enfant. Et tu pries Dieu que quand tes enfants, ta fille va commencer à faire les enfants, que le Seigneur lui donne même les doublés, triplés, pour augmenter ta famille. Mais non, tu es sur Facebook, en train de traiter les enfants des gens de tout le monde, insulter les enfants du clan. Si la nature te punit et donne à ton enfant le genre d'enfant que tu insultes, tu as pensé à ça? Tu as pensé aux entrailles de ton enfant? Tu sais ce qui va sortir de ses entrailles demain? Et si la nature se charge de toi, en punissant ton enfant, mais aie le courage de dire à ton enfant demain que si tu es comme ça, c'est ma faute. Aie le courage. As-tu pensé aux entrailles de ton enfant? C'est ma faute. As-tu pensé? As-tu pensé? Parce que tu es maman, quand tu penses à tes enfants, quand tu fais n'importe quoi, tu mets un petit frein. Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné des beaux enfants ensemble. Moi, je peux mettre ma caméra. J'insulte un enfant qui a un problème différent. Je connais que ma part demain, mes enfants seront comment? Mes arrêts petits-fils, mes petits-fils. Tu crois que moi, je vais prophétiser quelque chose que ma lignée demain va souffrir par rapport à ce que j'avais dit sur Facebook? Hein? Tu penses à tes enfants? Vieille sorcière, tu penses à l'enfant que tu amènes là? Tu penses? Tu as grandi où, maman? Eh, menza kunda kentak là. Nous les Barantons on dit que menza kunda kentak là. Tu as grandi où, maman? Ou quoi anda kentak? Ou quoi, maman? Je vais te parler en bas maintenant parce qu'on joue bas maintenant. On joue bas maintenant très bien. Ou quoi, hein? Ou quoi t'as papa pour maman n'a pas ou pour que manger papa pour ta maman. Mais coup m'ajoute ta tante, non? Tante que élève. Tante que choshi. Ngombu mbata maman. 58 ans ou y a âge, intelligence et la sagesse. À 58 ans, que même pas âge, you fini grip, pechou mata mouton moi. Ou sera mondo vision. Mon chapu printe. Traité pour printe de teta. De quoi, tu cites les noms que tu utilises pour l'homme tchap pour pointer. Ou par sangue, chi, pon, wa, hel, loka nguyo mingu. Munga bon oui mama. Muzungo mingu wange ko. Uzungo mingu nge, nguni yungonda, maui. Uzunga ashungo mingu, uzunga ashungoi. Je vais te parler en bas maintenant. En bangu. Parce qu'on joue bangu. Parce que ton père n'est jamais bafam. Ton père est bangu. Le père de Chamale n'est pas bafam, hein. C'est sa mère qui est bafam. Son père est bangu. Mais les bangus qui ont fui le marquis sont allés s'installer à Banca. C'est pour vous dire que je connais le personnage bien même. C'est une fille de papa bangu. Elle est bangu. C'est sa mère qui est bana. Sa maman est bana. Son père est bangu. Dans la famille de leur père, ils parlent que du bangou. Ils ne parlent pas le bafang. C'est le bangou qui parle.